Charles, la révolte des collégiens pour obtenir de la raclette à la cantine. C'est l'histoire que vous nous racontez. Mais ce oui, matin. il n'y a Je pas les aime d'âge. déjà, ces collégiens. Il n'y a pas d'âge pour se révolter. Ça se passe au Bon Saint-Martin, en Moselle, où les élèves du collège se sont mobilisés pour déguster leur plat préféré. Un groupe d'élèves a interpellé la direction du collège avec une lettre placardée sur les murs de l'établissement. Je les cite. Collégiennes, collégiens, de nos jours, le fait qu'il n'y ait pas de raclette à la cantine est devenu banal, accepté de tous, et c'est un scandale. Oh, je les aime. Nous tiendrons tête à tout le personnel et chanterons jusqu'au bout le refrain de la raclette. Alors, c'est quoi le refrain de la raclette? En dessous, ils écrivent les paroles. En chaussettes ou en claquettes, j'aime la raclette. Avec elle, c'est la fête, j'aime la raclette. Voilà ce qu'écrit le collectif qui signe RERC, Rire et Raclette Chantant. Mais voilà qu'est-ce le qu'ils nom sont sympas, de ce ces collectif. collégiens, je les adore. Gros succès auprès de tous leurs camarades. Et la direction n'est pas restée sourde à ces revendications gastronomiques. Le principal a répondu en affichant à son tour une lettre sur les murs de l'établissement. Il écrit, je cite, « La direction, après concertation avec elle-même, donne un avis favorable à cette demande à une condition, entendre une délégation d'élèves entonner le refrain de la raclette dans la cour de récréation. C'est génial. Condition remplie immédiatement. Les membres du collectif Rire et Raclette ont chanté dans la cour devant tous leurs camarades et auront donc droit à une raclette partie à la cantine le 13 décembre Ah, c'est prochain. génial. alors, On y va, Emmanuel, Vous non emballez peut-être un Ah, peu vite. pourquoi? Est-ce que la charge électrique peut supporter toutes les de machines à raclette. brancher autant d'appareils à raclette en même 13 temps? décembre, ça leur laisse 2 semaines pour se... Voilà. Et si Emmanuel, vous faut faites peut-être un sauter petit toutes les générateur. installations, Un petit générateur. un petit bloc électrogène, hop, Hop. paf. Spécial Ah, raclette. l'organisation sera Ça peut-être sent un le peu vécu. À moins qu'il y ait des raclettes solaires, vous voyez, ou à panneaux solaires, ou je sais pas. C'est bah, l'avenir, Ah, mais Géraldine. ça existe, oui, bien sûr, je suis sûre qu'on peut trouver ça. C'est l'avenir. Le 13 décembre, ce sera la journée mondiale de la raclette, c'est ça? Bah oui, c'est pour ça qu'il y aura raclette à la cantine. Ah, mais j'avais pas compris ça. Moi, je savais pas qu'il y avait une journée de la Raclette, raclette. qui est un des plats préférés des Français. Un Français sur 3 cite spontanément la raclette comme son plat préféré. Et les chiffres progressent chaque année. Plus 12% de ventes de fromage à raclette l'année dernière. Bon, faut dire que les confinements Oui, vous ça a avez aidé. bien donné envie de raclette. Et puis un cocorico, le record du monde de la plus grande raclette est évidemment français. Battu en octobre dernier par des élèves, cette fois d'une école de commerce du côté de Chambéry. 900 personnes réunies autour de 400 kilos de fromage et 9000 tranches. Oh de là là charcuterie. là là, mon Dieu, mais on y va. Géraldine qui nous disait quand même à l'instant, Elle a avoué, je dois vous avouer J'avoue. que pendant la pub, on était déjà en train de rêver De parler avec fromage. Charles et Emmanuel en parlant de fromage. Et là, Géraldine vous avez dit que vous aimez pas la raclette. Ah, j'avoue. Et j'en ai fait des soirées raclette, mais ça y est, j'avoue, je n'aime pas la raclette. On a enfin trouvé un défaut à Géraldine. Il était temps.